Mammouth Média. Un média sauvage. Tout est parti de Dominique. C'est une amie à nous qui nous avait parlé de lui, un sans-abri qu'elle venait de rencontrer. Il lui avait partagé son inquiétude d'être délogé. Alors, on est parti à sa rencontre. Direction Gare Centrale, c'est là qu'il habite depuis 7 mois. On le repère facilement avec son gros pull bleu, toujours assis entre les deux portes principales. Et à côté de lui, mamie et son chien. On se dit bonjour, on se présente, mais très vite, il nous parle de ce qui le préoccupe. Beaucoup de sites de rassemblement de SDF sont vidés, expulsés, mais sans qu'ils proposent quoi que ce soit d'autre, enfin. Les centres d'hébergement ne sont même pas encore ouverts. Il y a des afflux dans les sites qui n'ont pas encore été évacués, forcément. Ici, nous autres, on voit arriver minimum 5 à 15 nouvelles têtes tous les jours. Les places vont être très chères. Il va y avoir des frictions. On ne lâche pas 4000 fauves qui n'ont pas d'autre solution et à qui on ne propose aucune autre solution dans les rues comme ça, sans concertation, quoi, ça. Et on ne parvient même pas à obtenir un contact pour essayer d'avoir un dialogue. Alors, c'est pas évident. Un contact, on va trouver un contact, non ? Mais Agathe, c'est qui s'occupe en fait du sans-abrisme en Belgique ? Je sais pas, c'est fédéral ? Ou communautaire ? Ou, quoique c'est peut-être régional en fait. On va chercher. Niveau fédéral, pour commencer. La pauvreté, le sans-abrisme, ça touche toute la population belge, non ? J'ai Nathalie Meul, CDNV, qui est ministre chargée de la lutte contre la pauvreté. Par contre, dans ses compétences, je trouve rien qui s'y rapporte. T'as quelque chose, toi ? J'ai trouvé Denis Ducarme, du MR. Il est ministre de l'intégration sociale et en charge de la lutte contre la pauvreté. Attends, quoi ? Il y a 2 ministres pour la même compétence dans un seul gouvernement ? Mais c'est quoi cette Belgique ? Sur le niveau communautaire, je viens de trouver une Valérie Glatini, du MR. Apparemment, elle est compétente pour l'aide aux personnes. Ça pourrait être elle. Moi, j'ai trouvé Frédéric Dardenne, du PS. Il est ministre de l'égalité des chances. C'est aussi sur le même sujet, non ? Alors, je veux pas foutre le bazar, mais moi, au régional, j'ai trouvé une secrétaire d'État à l'égalité des chances. Et elle s'occupe aussi du logement. Nawal Benamou, au PS. Ouais, peut-être, mais en même temps, tout ce qui est police, évacuation, gestion de la sécurité du territoire, c'est plutôt les bourgmestres et du coup les communes. Mais depuis tout à l'heure, on parle d'une gare. La SNCB, elle a rien à dire là-dessus ? La SNCB, elle est sous tutelle. C'est François Bello qui s'en occupe. Il est ministre de la SNCB. Retour au fédéral, du coup. Après des journées passées au téléphone et derrière nos écrans, le SAMI social nous apprend que leur ministre de tutelle est en fait Alain Marmont, d'Écolo. Alain Marron, on l'avait vu passer. Il est au niveau régional, c'est le ministre de la transition climatique, de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie participative. Il est aussi responsable de l'action sociale pour la COCOM et la COCOF. Alors oui, il est là le mystère. Action sociale en langage politique, ça veut apparemment dire sans-abrisme. Fallait le savoir. Par contre, on n'a pas réussi à le joindre. On nous a encore envoyé vers quelqu'un d'autre. Pour revenir aux angoisses de Dominique, ce qu'on sait, c'est que plusieurs spots, notamment à la gare du Midi, à la gare du Nord ou dans le métro de Madou, ont été évacués et sont aujourd'hui parfois condamnés. Les SDF ne peuvent donc plus y dormir. Côté gare centrale, un camp de fortune dans le square de la Puterie a été démonté. Sans parler de plans coordonnés, les dispositifs anti-SDF, des grilles ou des bancs à place individuelle, continuent de se développer. Ce qui, d'une façon ou d'une autre, les pousse à quitter les lieux de rassemblement et à errer dans les rues. On les déplace sans leur offrir d'alternative. Les responsables sont nombreux et dispersés. Les actions non coordonnées. Et au milieu de ce tourbillon, les SDF, inquiets et sans prise sur les décisions politiques. Et s'il est compliqué pour 2 jeunes journalistes de s'y retrouver dans notre chère Belgique fédérale, mettez-vous à la place d'un sans-abri. On est dans le brouillard. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Média.